Bonjour, ici c'est Fanny Grégoire qui enregistre vraiment rapidement sur mon cellulaire aujourd'hui spécialement parce que je suis vraiment pressée dans le temps. Je voulais juste faire une petite vidéo d'introduction pour ma vidéo, mon espèce de unboxing de Beam Paints. Je voulais juste, c'est la première fois que je fais ça, première fois que je fais le setup. Les prochains vont être mieux encore, je vais mieux gérer mon éclairage et tout, vous allez tout voir ça de toute façon. Mais j'espère que vous allez apprécier ça. Et puis j'aimerais ça en faire d'autres aussi, montrer comment je dessine, comment j'utilise la peinture, la gouache, l'aquarelle. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi-le. Aussi, je fais un petit, je vous dis des nouvelles, là, des choses qui s'en viennent. Écoutez, ça se peut qu'il y ait des vidéos en anglais sur ma chaîne ou dans une autre chaîne, je sais pas, j'aimerais ça faire des vidéos en anglais, tout simplement pour rejoindre une plus grande communauté artistique. On verra, we'll see, comme on dit. Donc, c'est ça. Écoutez, restez sur la chaîne. Je vais peut-être mêler les deux. Je sais pas comment je vais faire ça. Honnêtement, j'arrête pas de lire des choses sur Reddit qui disent comment organiser ta chaîne YouTube. C'est-tu mieux d'avoir un channel, une chaîne ou deux chaînes séparées? J'essaye des affaires. Écoutez, c'est mon hobby. Je fais ça quand j'ai du temps, quand ça me tente. Si vous avez des commentaires. J'espère que vous allez rester, même si votre langue c'est le français, mais que vous comprenez l'anglais. J'aimerais que vous restiez, ça serait bien gentil. Mais c'est ça, c'est juste pour vous dire un petit peu pourquoi il va peut-être avoir des vidéos en anglais sur ma chaîne ou ailleurs. Je sais pas. J'essaie de faire un genre de mix de tout ça. C'est ça quand tu habites dans un pays qu'il y a deux langues. Deux langues officielles. Le Canada, évidemment, ils n'ont pas la province du Québec, c'est le français au Québec. C'est ça, t'essaies des affaires, t'essaies de voir comment tout ça va aller. Sinon, dans les autres nouvelles, j'ai aussi une infolettre que vous pouvez vous abonner. Je vais tout mettre les liens dans le bas si vous voulez être sûr de ne pas rater quoi que ce soit parce qu'on sait bien que de nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile d'atteindre les gens, même avec la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Et puis, je vais bientôt sortir mon zine sur comment organiser un atelier de modèles vivants prochainement. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien, tenez-vous à jour via mes nombreux réseaux. Donc, merci encore d'être sur la chaîne. J'espère que vous allez apprécier ce premier tutoriel fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire un éclairage à peu près, une caméra à peu près. Puis, je vais m'améliorer avec le temps, là, surtout si ça vous intéresse. Merci beaucoup, puis bonne écoute! Bonjour, dans cette première vidéo où est-ce que je vais vous montrer les produits que je découvre aujourd'hui, ça va être la compagnie Beam Paints, qui est une compagnie autochtone de produits de gouache. Alors eux, je les avais découverts, vous voyez, c'est un petit carton avec des petits cœurs dessus. Et puis je les avais découverts quand j'avais été à Knit City à Montréal, qui est un événement de tricot, mais quelqu'un vendait ça. Par contre, je les connaissais déjà sur Internet, là, de leur site Internet. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment, vraiment intéressant comme compagnie. Puis comme de fait, c'est super beau ce qu'ils font. Leurs couleurs sont très, très, pas saturées, mais je dirais leurs couleurs sont très, très pigmentées. Ici, j'ai fait quelques exemples. Là, on voit un petit lapin là, que j'ai fait. J'espère que ça sort quand même bien parce que c'est un petit peu sombre. J'enregistre le soir et puis là, je crois, là, on voit peut-être un petit peu mieux. C'est à peu près, hein? Les couleurs, là, comme on les voit, ça dépend de nos écrans. Mais je trouvais que c'est vraiment une super belle qualité. Dès que je les ai utilisés, là, j'ai pas besoin de vraiment mettre beaucoup de peinture dessus. C'est très pigmenté comme couleur. Ça a vraiment été un coup de cœur. Le petit carton comme ça, là, en plus, ça dure vraiment longtemps. Ça a l'air d'être tout petit, mais ça fait quand même, je pense, 2 ans que je les ai. Puis, je les utilise quand même une fois de temps en temps, puis ça dure vraiment, vraiment longtemps. Là, vu que je les avais vraiment aimés cette première fois-là, ça m'avait coûté environ 25 $ pour une carte comme ça, qui est très raisonnable pour un prix pour de la peinture d'une aussi bonne qualité. Donc, j'ai décidé d'en commander. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commandé de eux, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'emballage. C'est vraiment limité. Donc, ça marchait vraiment bien avec leur valeur. Je trouvais même l'enveloppe, c'était seulement du carton. Puis, même la petite note de merci, c'est tout petit, là, mais c'est bien efficace.
Je trouvais ça vraiment super. Ils ont mis un petit exemple, un sample, comme on dit en anglais. Alors, un petit exemple avec une couleur que j'avais pas commandée. Puis je trouvais ça vraiment bien. J'étais comme, ah, c'est le fun, je vais pouvoir l'essayer. J'étais bien excitée. Tu sais, les petits cadeaux, là, c'est toujours apprécié. Puis ça, c'est vraiment l'emballage. Là, je vais essayer de l'ouvrir. On dirait que c'est vraiment bien attaché. Alors, ça se peut que tout ceci soit coupé au montage. Ça semble être comme un coton. C'est pas trop, c'est comme un peu plastique, là. Mais c'était vraiment bien mignon, là. Vous m'excuserez, je n'ai pas le nom de la communauté ou de la nation autochtone, malheureusement. Donc, je vais faire mes recherches puis revenir avec le nom de la nation. Mais je trouvais ça vraiment super. Oh wow, quand même, hein? Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais le bleu particulièrement était hyper pigmenté. Alors, les couleurs que j'ai commandées, oh, c'est joli, c'est tout ça. C'était, oh là, vous voyez, il y a le logo de la compagnie qui est ici. C'est vraiment mignon, hein? C'est une belle qualité de tissu. Puis ici, on a comment c'est fait. Alors, c'est bien, on a vraiment le nom dans la langue autochtone et puis le nom en anglais. J'ai dit c'est des gouaches, mais ils disent que c'est des aquarelles. J'ai toujours l'impression que c'était plus gouache parce qu'ils sont très, très épais et pigmentés. Mais vous savez, de la gouache, de l'aquarelle, ça se ressemble des fois, je trouve, là. Sauf qu'évidemment, l'aquarelle, c'est un matériel que tu dilues beaucoup plus, là. Tu vas utiliser plus d'eau. De la gouache, c'est un peu plus comme de la peinture. Mais moi, écoutez, j'avais vraiment l'impression que c'était plus de la gouache que l'aquarelle. Mais bon, moi, je me commande toujours un marron ou un brun, comme on dit, parce que c'est toujours pratique. Je trouve que c'est difficile à faire les beaux bruns, les beaux marrons, donc je me commande toujours un petit brun. J'avais déjà beaucoup de blanc dans ce que j'avais, donc j'ai pas commandé de blanc. Et j'ai commandé un petit rouge qui est très joli, qui est un petit peu plus, je dirais, terre, un rouge terre, très très joli tout ça. Et puis le bleu, il est vraiment bleu ciel pâle, il est très, on dirait qu'il brille presque. Regardez, c'est comme un tissu, la manière que c'est fait. Puis c'est une famille, je crois que c'est le père qui avait commencé à faire ça et les filles ont continué ou les enfants. Mais je sais que c'est une entreprise familiale, ça fait plusieurs années qu'elles existent, que l'entreprise, elle existe. Ça, c'est un petit noir qui a l'air vraiment très profond comme noir. Alors, on va les tester ensemble. Avant de commencer, mon cahier, c'est un canson XL, je crois, 60 pages, 7 par 10 pouces. C'est un format que j'aime vraiment beaucoup, puis la qualité du papier est vraiment que j'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes préférées. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on essaie de faire des belles affaires. Ou pas. C'est à voir. Alors, pour commencer, c'est le moment que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ombrage sur mes choses. Seulement, je travaillerai avec un petit peu moins d'ombrage. C'est la première fois que je fais ça. C'est la vie. On essaie des affaires. Vous voyez, là, j'ai comme une grosse lumière en arrière de moi, ce qui fait qu'on voit mon ombre. Seulement, je ne travaillerai pas comme ça. Là, j'ai triché un peu. Je fais quelque chose que je ne fais pas d'habitude. J'ai appris un petit truc qui vient de Domestika pour tout ce qui est aquarelle et gouache. C'est que tu prends une petite pipette comme ça. Puis tu mets de l'eau comme ça sur ta pastille. Ce qui fait que ton pinceau n'est pas trop imbibé. Mais là, j'en ai mis quand même pas mal, là. Pour regarder comment c'est assez très, très pigmenté. Comme un petit bleu. Donc, c'est quand même très pigmenté. Puis, j'aime beaucoup utiliser aussi comme un truc de porcelaine pour mettre. Ça pourrait être du plastique, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien la porcelaine. Ça, là, c'est un restant. C'était comme un petit kit qui venait avec un kit de Nespresso. Ça allait avec une petite tasse ici. Je m'en suis jamais servi, mais ça fait une très bonne palette, je trouve. Vous pourriez prendre une petite assiette en porcelaine que vous trouvez à la friperie. Ça fait bien la job. Pas obligé d'acheter des choses à 20 $, là. Tu peux trouver une belle petite assiette très mignonne et tu peux en faire ta petite tablette d'artiste. Donc là, c'est quand même, vous voyez, il est quand même intéressant ce que ça fait. Ça, c'est pour le bleu. Là, je dis le bleu, mais le vrai nom, c'est Sky Color. Je vais essayer le brun maintenant.
Je dis le brun, mais la couleur, Cub Brown, comme un petit ourson, Cub Brown. Petit ourson brun, c'est très mignon. Les peintures ont vraiment de très beaux noms aussi. Là, les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux Demco série. Écoutez, c'est tous des pinceaux que j'ai depuis une éternité. On les retrouve chez Dessert. Avant, ça s'appelait Homer Dessert au Québec, à Montréal. Oh, il y a un petit peu de... Ah, vous voyez, là, je trouve qu'il y a un petit peu plus... Ah, il est un petit peu plus pâle, celui-là. Quand même intéressant. Le bleu était vraiment très beau, là, très pigmenté. Lui est vraiment terre. Donc, une couleur un petit peu plus terreuse. Donc, c'est vraiment... Cub Brown, c'est beaucoup plus pâle que ce que je croyais, malgré ce que ça a de l'air. C'est très... je la trouve très granuleuse aussi, comme couleur. Pas inintéressante, mais ça fait un des beaux terres. C'est vraiment une belle couleur terre, je trouve. Je vais y aller avec le Turtle Belly, donc ventre de tortue. Là, j'ai mis beaucoup d'eau dedans. Pas besoin d'en mettre autant. Oh, ça, c'est quand même très beau. C'est vraiment un rouge orangé plus tire sur le orange. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça comme couleur. C'est très passe-partout, je trouve. C'est très versatile aussi. Ça me fait un peu penser au brun, mais plus pigmenté un peu. Puis il est vraiment comme... Là, je suis en train de le diluer un peu. Là, il sonne, tu sais, la couleur est un peu comme... Pas brun, mais très pâle, là. C'est un peu de... Il y a un peu de brun dedans, mais... C'est comme un genre de orangé ou comme... Je vais le diluer beaucoup, là. On va le voir mieux. Regardez, c'est comme ça se fond très bien avec le brun ici. Donc, c'est un brun... Un rouge, pardon. Un rouge très brun. Très... tu sais, ça fait vraiment des belles... Un beau mix ensemble, là, tout ça. Ah, regarde, dès qu'il est plus pigmenté, il sort très rouge, là. Et puis le noir, là, hein, qui s'appelle Mars Black. Donc, noir Mars. Est-ce que c'est comme la friandise? Je ne pense pas. Puis des fois, quand il y a trop d'eau, je fais ça comme ça pour l'enlever. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même relativement pigmenté. Ah, c'est un petit peu plus sec. Comme... Ah, ben regardez, ça me fait penser un peu au brun. Intéressant. Pas ma préférée. Vous savez, le noir, là, un peu moins ma préférée. Encore, on dit que c'est une aquarelle, là. Écoutez, j'adore leurs couleurs. On dirait que j'ai peut-être pas pris celles qui étaient un peu les mieux. Ils sont très reconnus pour leurs couleurs très flash, très pigmentées, très... Puis là, j'ai été très, très conventionnelle dans mon choix de couleurs. Donc, je voulais des choses que j'avais vraiment de besoin. Puis je pense que ça paraît un peu. À refaire l'achat, j'aurais choisi des couleurs plus iridescentes ou un petit peu plus vibrantes. Peut-être que les nerds, c'est moins leur force. Je pense que leur force, c'est peut-être plus justement des couleurs un peu plus... tu sais, comme pour le noir, avoir su, je pourrais prendre mon encre de Chine ou un pinceau, pas un pinceau, mais un feutre en fait, pour faire du noir. Parce que là, je suis comme, ah ben, c'est correct, mais sans plus, là. C'est pas si pigmenté. Je pense que tu peux l'utiliser plus pour faire des ombres, comme je fais là, ici, j'essaie de faire un peu. Mais c'est quand même intéressant si tu veux faire quelque chose de plus ombragé ou de plus... Là, j'ai quand même un petit pinceau, là. Mais tu sais, si tu veux faire vraiment plus des ombrages, je pense que c'est plus intéressant. Je l'utiliserais moins pour du contour BD, par exemple. Voilà, c'était mes achats. Là, je vous ai montré les couleurs que j'ai achetées. Puis honnêtement, je trouve pas que ça leur donne si justice que ça.
Puis, je suis vraiment tentée d'acheter des couleurs autres, des couleurs plus pigmentées, plus iridescentes, comme on dirait, un petit peu plus particulières. Parce que je pense que c'est plus ça leur force. Parce que vous voyez ici, là, il y a un beau doré. Et puis, cette couleur-là est incroyable. Je vais prendre un petit peu d'eau sur mon pinceau juste pour vous montrer. Donc là, on le voit un petit peu. Je ne sais pas à quel point on le voit, mais c'est vraiment très beau. C'est vraiment très doré. On peut faire des accents. On voit vraiment l'espèce de doré là, sur la feuille qui bouge. C'est vraiment magnifique. J'utilise beaucoup le doré. Là. Elle s'appelle Classic Gold en anglais. C'est vraiment pour mettre des accents sur des dessins. C'est vraiment une de mes préférées pour ça. J'aime beaucoup leur jaune aussi. Encore une fois, je ne sais pas à quel point on va bien le voir. J'espère que vous voyez quand même pas si pire. Mais tu sais, regardez ça, c'est un super beau jaune canari. J'ai rien à dire. Celle-là, j'ai failli le racheter en fait. Puis je pense que ça va être mon prochain achat. Je vais vraiment le mettre dans mon prochain achat. C'est pas mal certain. J'ai beaucoup aimé Morning Peach aussi. Quand même, c'est vraiment une belle teinte, celle-là, Morning Peach. Je peux faire des couleurs pour la peau d'une personne qui est un petit peu plus pâle, par exemple. J'aime bien, écoutez, j'aime honnêtement cette petite palette. Si vous avez la chance d'en acheter, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment la peine. Puis moi, je suis tombée en amour avec ces... regardez, c'est beau là. C'est si magnifique, c'est si beau. C'est vraiment comme un magenta un peu rosé. Ça là, c'est des petits dessins que je fais tout le temps là. Des yeux, des bouches qu'on teste là. Je pense qu'on a tous nos dessins qu'on fait pour tester des couleurs ou des choses là, que c'est une valeur sûre là. Ça vaut la peine si vous voulez acheter une carte comme ça, c'est pas trop dispendieux puis ça vous permet de tester plusieurs couleurs. Parce que en petit format comme ça, c'est quand même un 15$ par petite couleur. Alors ça peut revenir cher très rapidement. À refaire, j'aurais peut-être pas pris le noir, ça c'est sûr. J'aurais sans doute pas pris le noir. Mais les autres, je les aime bien quand même. Je pense qu'ils peuvent avoir des choses intéressantes. Ça, c'est plus style un peu plus peinturé, tandis que celle-là, je la trouvais un petit peu plus... est un peu plus comme les autres, je trouvais que j'avais testé celle-là, le bleu. Donc, puis il y a aussi, on va tester, tant qu'à être ici, hein? Tant qu'à être dans l'espace à mon copain, hein? Qui me prête généreusement pour tester ce soir, pendant que nos enfants dorment ou le plus vieux essaie de dormir. Testons celui-là. Ben, c'est très joli, ça j'aime bien. Je trouve que c'est une autre belle couleur, un peu comme celle-là qu'on peut faire des accents un petit peu plus pâles, comme par exemple, si je vois ici, c'est très, regardez comment c'est très, vu que c'est très épais comme couleur, ça me rappelle beaucoup, mais ça me rappelle Liquid Paper, pour le dire vous me comprenez? Hein, vous me comprenez, je sais. Donc, ça me rappelle beaucoup ça, la texture. C'est très épais comme texture. Donc, vous voyez, celle-là, là, ils me l'ont envoyée. Ça se peut que je la jette. Si je compare au Blue Sky, regardez, même dans l'eau, là, ça devient tout de suite très épais, là, la couleur. Mais ça aussi, c'est quand même très épais, hein? Mais écoutez, les deux sont très épais, mais c'est très beau ensemble, hein? Fait que je vais sûrement les commander. Le commander, hein? Ça vaut la peine d'inclure des samples à vos clients. Des fois. Fait que je vais sûrement lui, c'est Ice Blue, je crois. Je suis pas certaine. Ice, tout simplement. La couleur Ice. Donc, ces deux-là ensemble, Blue Sky et Ice, vont très bien, comme vous pouvez voir. Après, même on rajoute de l'eau, vu que c'est des aquarelles. Moi qui pensais que c'était de la gouache parce que c'est si pigmenté, mais non, je n'y ai vu que du feu. Ce sont des aquarelles. Encore une fois, je répète le nom de la compagnie, c'est Beam Paint. Que je vais le dire comme il faut, Beam Paint au pluriel. Et puis, c'est magnifique. Allez vous les procurer si vous ne les connaissez pas. Je les adore et les recommande beaucoup, sauf le noir, mettons. Donc voilà, bonne journée!